Et salut à tous mes petits cyborgs du betting, on se retrouve pour ce nouveau numéro de e-gazette avec 3 tournois, un tournoi féminin, 2 tournois masculins. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et le bouton s'abonner pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas également de laisser un commentaire, un petit pouce bleu. Je rappelle qu'il y a un tirage au sort chaque fin de mois, donc pour bientôt maintenant. Sur la vidéo la plus commentée, eh bien on prendra tous vos commentaires, on fera un tirage au sort et vous aurez un an d'abonnement à gagner à Tipster Pronostic via mes vidéos, mais aussi un an via les vidéos de Vieri. On commence directement par le tournoi féminin et j'ai choisi ce match juste pour vous mettre en garde parce que j'ai vu sur le Discord une personne dire Fiona Ferro c'est cadeau face à Petra Martic. Faut pas oublier que Martic est une spécialiste de terre battue, très très fort, avec de très très gros résultats sur terre battue. Et quand j'entends c'est cadeau, ça m'érisse les poils. Alors évidemment, elle n'est pas dans la forme de sa vie actuellement, et c'est pour ça que Ferro est favorite. Et on voit même que Ferro descend un petit peu. Martic est passé d'une cote à 2 à 2,20. Donc les gens voilà se jettent sur Fierro plus ou moins, mais voilà, juste une petite mise en garde, attention à ce match, que si Martic rentre bien dans son match, pour moi elle est clairement favorite de ce match. Si elle joue comme elle a joué dernièrement, pas forcément, je dirais plus que c'est un 50-50 et peut-être un léger avantage à Ferro, mais je ne vois aucune value sur Ferro, donc attention, les warnings sont rouges. Ibino face à Bogdan, ici je vois une logique. D'ailleurs c'est bizarre parce que la cote de Bogdan monte un petit peu, elle est passée de 1,37 à 1,43. Bogdan qui est une très bonne joueuse de terre battue. Je vois mal Ibino l'embêter et je trouve que la cote est tout de même belle, alors je l'ai mis dans ma playlist. Je rappelle, ça ne veut pas dire que je vais prendre tous les bets de tous les matchs, c'est simplement ma playlist, et peut-être qu'à la fin je ne prendrai aucun bet, ou peut-être un ou deux, je ne sais pas. En tout cas vous le saurez si vous êtes abonné au club de tipsterpronostic.com. Vous avez toutes les infos en dessous, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord si vous voulez parler avec tous les membres. Petite mise en garde aussi sur Mertens, Arabuena sur terre battue, ça joue un petit peu quand même. Mertens à 1,18, vraiment c'est très très bas. Si on regarde les cotes, 1,18, 5,47, si on ne mettrait pas de marge, si le bookmaker ne prendrait pas de marge, les cotes seraient de 1,20 et 6 pour l'espagnol. Donc on voit qu'ils prennent la marge plus sur l'espagnol. Donc 1,20, 6, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Mertens va gagner le match 5 fois sur 6. Donc il faudrait que la cote soit à 1,20 et qu'elle gagne le match 5 fois sur 6 pour ne pas perdre d'argent. Donc à 1,18, il faudrait qu'elle gagne plus que 5 fois sur 6 son match face à Arabuena. Je suis pas si sûr. Donc je pense que les cotes sont tout simplement bien placées ici. Et attention, les gens disent souvent on peut la mettre dans un combiné. Non, parce que si elle perd une fois sur 6, mathématiquement ça fait sauter aussi le combiné une fois sur 6. Donc vraiment méfiance pour ceux qui jouent Mertens. Évidemment elle devrait gagner vu qu'elle est favorite, elle va gagner 5 fois sur 6 environ, mais attention tout de même sur ce match. Kudermetova face à Pera. Kudermetova enfin titrée. Bon, maintenant j'aurais de moins belles cotes pour elle. Depuis l'année dernière, je la joue énormément, même avant, parce qu'elle était un peu moins connue. Maintenant, elle commence à vraiment se faire connaître. Et on voit que sa cote a chuté direct. Kudermetova face à Pera, la cote est passée de 1,47 à 1,28 tout de suite. Bon, donc il y avait très peu de liquidité, donc on va dire que sa cote est de 1,28-30. Là, elle est à 1,32. Pour moi, elle devrait gagner si elle déballe le tennis qu'elle a fait dernièrement. Je vois mal Pera quand même l'embêter. Après, attention, il y a toujours cette petite théorie, dès qu'on est titré, le match d'après, c'est dangereux, donc faites attention, mais je l'ai mis quand même dans ma playlist. Je la prendrai certainement pas, cette cote 1,32, mais si elle remonte, pourquoi pas, à voir. En tout cas, c'est dans la playlist. Alcaraz face à Tiafoe. Elle m'a assez surpris lors des derniers tournois, Alcaraz. Vraiment, c'est une bombe ce jeune sur terre battue, il est incroyable et on a l'impression qu'il a un niveau mental et de concentration assez pointu déjà pour son âge. Mais attention, quand il y a l'euphorie comme ça et que vous tombez sur des gros tournois face à des joueurs comme Tiafoe, ça peut faire mal. Donc voilà, les cotes 1,49, 2,75. S'il n'y aurait pas de marge du bookmaker, ça serait 1,50. 3. Donc la marge du book est prise sur Tiafoe. Il se méfie sur Tiafoe. Il laisse plein pot Alcaraz donc à 1,50. Il faudrait qu'il gagne plus de 66% du temps son match. Ça peut être intéressant, attention. Franchement, ce qu'il a montré Alcaraz dernièrement,
Moi je ferais le book, je prendrais plus la marche sur Alcaraz, je ferais plutôt 1,43. D'ailleurs bet 3,65, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont mis Alcaraz à 1,40 et 3 pour Tiafoe, donc ils prennent la marge sur Alcaraz. Donc pourquoi pas Alcaraz gagner cette rencontre, mais tout de même attention à Tiafoe, faut bien analyser ce match. Kwon Soo face à Carballes Baena. Attention aussi à ce match, hein, je crois qu'il est coréen. Hein. Il est pas si mauvais sur terre, donc je comprends même pas sa cote d'ailleurs. Simplement, j'ai mis ça dans ma playlist, pas pour jouer Baena, mais en tout cas, je vous dis attention si vous comptez jouer Carballes Baena, je trouve que c'est pas un bon bet. Mais si Kwon Soo commence à passer autour de 3, voire un peu plus au-dessus, pourquoi pas. Sa cote du coréen gagne un set à 1,70 et aussi sympathique, je trouve, mais je pense qu'elle va monter un peu, parce que le TRJ de 96,8% sur les prend un set ou gagne 2-0 pour Baena. Donc je pense qu'il faudra attendre un peu et on pourra avoir une cote à 1,75. Pourquoi pas le coréen prendre un set, en tout cas je vais me pencher dessus sérieusement. On a Cuevas aussi face à Rusu Vori. Le finlandais est une bombe, c'est une bombe ce jeune, et on voit que sa cote a déjà chuté, elle est sortie à 1,93, directement passée à 1,63, puis descendue à 1,55 et elle remonte enfin à 1,70. On a eu du Cuevas à 2,35, quasiment 2,40 à un moment. C'est un petit retour de Cuevas, donc faut faire attention. Personnellement, je vois beaucoup se jeter sur le finlandais, les cotes le montrent. Attention à Cuevas, parce que s'il est prêt, il peut faire très mal au finlandais. Le finlandais est pas si bon que ça sur terre, enfin, pendant ce temps il a aucune référence sur terre, donc voilà, attention, match piège ici, et pourquoi pas une victoire surprise de Cuevas. Et enfin, le dernier match, Berankis face à Delbonis. Assez surpris de la cote de Delbonis, qui était sorti à 1,31 pour un Cuevas à 3,70. Le TRJ de 97,5%, et Delbonis est monté jusqu'à 1,40, et même tout pile 1,40 sur 1xbet. Pour moi, la cote est belle tout de même. Je le vois bien gagner 3 fois ce match et le perdre une fois. Donc, il faudrait une cote minimum de 1,33 si on réfléchit comme ça. Et la cote est 1,40. Donc, voilà, c'est un match aussi que je vais analyser de près et qui a lieu à midi. Et j'espère que ça vous fait plaisir d'avoir une petite vidéo matinale. Car certains matchs commencent tôt en tout cas, et ça vous laissera le temps d'analyser tout ça. Voilà, n'oubliez pas le petit commentaire pour participer au tirage au sort, et ça nous aide à nous à être mieux référencés, donc c'est un peu du donnant-donnant comme dit Vieri. Je vous souhaite à tous une excellente journée sport et aussi beaucoup de chance pour vos bêtes. Bye bye.